Bonjour, bonjour, il est 7h35 comme chaque jour de la semaine. C'est votre rendez-vous, c'est notre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi. À 7h35, on se retrouve en audio, en direct sur Twitter pour parler de technologie, mais on va en parler tous ensemble. Voilà, bienvenue dans le premier podcast collaboratif. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Il vous suffit de vous abonner, de me suivre. Mon compte c'est PPC sur Twitter. Et puis on va parler d'un sujet formidable. C'est un sujet qui nous a été proposé hier par Damien Douani. Ça s'appelle l'intelligence artificielle et l'éducation. On en parle tous ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Hello d'abord à tous. Merci à Chénard pour avoir retweeté. Bonjour à Pierre qui est là. La Redacroom est dans la place. Chris Brochek est là. Le Congo est là. Nous avons Tonia qui vient de Californie. Et bonjour aussi. Bonjour à vous tous. Merci mes amis pour votre présence chaque jour, chaque matin à 7h35. Donc le sujet du jour, c'est l'intelligence artificielle et l'éducation. C'est Damien Douani qui nous l'a proposé hier. Est-ce que vous le savez ? Tiens, qui a dit cette phrase-là ? Les formations en mathématiques et en informatique existantes qui rassemblent les briques de base utiles à l'intelligence artificielle devraient s'orienter naturellement vers l'enseignement de l'intelligence artificielle. Qui a dit cela ? Allez, c'est Cédric Villani dans son rapport. Cédric Villani a d'ailleurs proposé de multiplier par 3 le nombre de personnes formées à l'intelligence artificielle à horizon de 3 ans. Le président Emmanuel Macron l'a annoncé mardi, cette semaine-là, en novembre. Les universités et centres de recherche qui bénéficieront du titre Institut interdisciplinaire de l'intelligence artificielle, on les appelle les 3 IA. Ça a été dévoilé, c'était mardi 6 novembre. Communiqué du gouvernement. Alors les heureux élus, on va en parler, c'est en région, Grenoble, avec le projet MIAI à Grenoble-Alpes. C'est Nice, avec le projet 3IA Côte d'Azur. Paris, et oui, avec son projet qui est déjà existant, ça s'appelle Prairie. Toulouse, avec son projet qui s'appelle Anity. Et voilà, et donc ces 4 instituts, ils vont se répartir 100 millions d'euros pour développer l'intelligence artificielle et ses interactions avec d'autres disciplines. L'intelligence artificielle, ah oui, on dit que c'est un levier puissant de la transformation des pratiques pédagogiques et surtout des méthodes d'enseignement. Je suis allé voir sur Wikipédia, mon ami, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Tiens, de bon matin à 7h37. L'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Et là, j'ai un gros camion qui vient d'arriver. C'est ça, de vivre en ville. Merveilleux. Alors, Wikipédia, toujours mon ami. Si on allait voir un peu la définition de ce qu'est l'éducation aussi. L'éducation, c'est étymologiquement de guider, hors d'eux, c'est-à-dire de développer, de faire produire. Ça signifie maintenant plus couramment l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques, les moyens et les résultats de cette activité de développement. L'éducation humaine inclut des compétences et des éléments culturels caractéristiques du lieu géographique et de la période historique. Alors vous, si on vous dit intelligence artificielle et éducation, ça vous inspire quoi la room ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, 4 lettres, on nous a dit, c'est l'enseignement ou le choix de l'orientation de nos chères têtes blondes, par exemple. Bonjour Hervé aussi, bonjour à Corinne qui vient de nous rejoindre, bonjour à Malice qui a partagé, bonjour à Arnaud qui est dans la place, bonjour à Laura. Ça vous inspire quoi si on vous dit intelligence artificielle et éducation ? Est-ce que les robots vont aussi remplacer les enseignants ? Non. Alors Damien nous disait hier, parce que vous savez, vous pouvez envoyer des informations en message privé toute la journée pour préparer le thème. Damien nous disait ça peut permettre aux profs de gagner du temps pour être plus proches des élèves et aux élèves d'apprendre différemment. Alors on le verra, je vous ai trouvé des boîtes qui ont mis en place des outils d'intelligence artificielle pour enseigner à distance. Alors Uma Nao, Jérôme nous dit l'importance de distinguer l'éducation et l'instruction, notamment pour la partie des humanités de l'éducation, la partie morale, culturelle, émotionnelle. L'IA pourra-t-elle éduquer les humains ? En prenant ce sujet, j'ai hésité de mon côté, non pas à parler de l'intelligence artificielle et de l'éducation, mais de l'éducation de l'intelligence artificielle, autrement dit,
du machine learning. Eh bien oui, c'est un des sujets, on en parlera tout à l'heure. On parlera peut-être de Flint, notre ami mené par Benoît Ravel. Alors, Laurent nous signale, c'est une multitude de possibilités d'apprentissage à explorer, l'intelligence artificielle et la pédagogie. C'est une approche rénovée des enseignements qui privilégie les domaines cognitifs, bref, une curiosité non dissimulée. Jean-Emmanuel, est-ce que l'IA est le chemin de l'uniformisation de la pensée? Laissera-t-elle le libre arbitre aux enseignants et aux élèves? Quelle sera la capacité de faire soi-même sa propre appréciation? Nadir nous dit le point commun, c'est apprendre à se poser les bonnes questions. C'est vrai, ça, c'est vraiment juste. J'aime bien ce recul. Bravo. Corinne nous dit il faut aussi se poser la question du nécessaire esprit critique à développer chez chacun de nous, jeunes ou adultes, dans ce contexte IA et éducation. Toujours Corinne, il me semble que c'est bien cette capacité à faire intervenir notre esprit critique qui permettra de tenter de faire jeu égal avec l'intelligence artificielle, de faire rentrer sur la scène l'éthique, la vraie, et de profiter de tout ce qu'elle a de bon sans pour autant en subir des conséquences trop néfastes. En gros, apprendre à humaniser le progrès pour nous et les générations en devenir. Sylvie nous dit oui, s'adapter au nouveau marché de l'emploi. Ludovic, intelligence artificielle et éducation, est-ce que c'est de l'apprentissage adapté? Pas mal. Alors, Jean-François dit il y a une initiation à faire le plus tôt possible aux nouvelles technologies. Arnaud nous dit l'IA rendra peut-être enfin l'éducation plus inclusive dans une vision positive. Oui Arnaud, bien raison. On change les couleurs. Bonjour à Max, il est là. L'intelligence, Gibral nous dit l'intelligence artificielle qui enseigne, ça perd le plaisir du contact humain. Ah, pas faux. Pourquoi pas, mais quoique, ça peut se faire. Bonjour à la Louisiane qui nous a rejoint. Merci d'avoir, au modérateur d'avoir fait un peu son job, c'est sympa. Damien nous dit merci pour avoir retenu le sujet. Ah bah oui, c'est lui qui nous a proposé ce sujet. On peut l'aborder de deux manières. Comment se former à l'intelligence artificielle, ou comment l'éducation nationale se prépare, et comment les gens doivent être formés à la compréhension de l'intelligence artificielle. Cédric Villani, les besoins de formation en intelligence artificielle ne pourront être remplis qu'à l'aide d'un renforcement considérable de notre système éducatif en mathématiques et en informatique. Damien toujours, je pense que la question la plus centrale est celle de la compréhension générale de l'intelligence artificielle par tout un chacun. Sinon, cela peut créer frustration, rejet et donc des fractures sociales. Jean-François dit, je découvre d'autres biais. L'intelligence artificielle ne corrige pas l'humain parce que la morale ne se code pas. Ah, un beau sujet. La morale et le code et l'éthique, on en avait parlé il y a quelques temps dans Bonjour BPC. Corinne lui répond, en effet Jean-François, mais l'éthique, plutôt que la morale, est un garde-fou. Oh oui, faisons attention à ces sujets-là. Ayons des garde-fous, ayons des gouvernances qui nous permettent de modérer les choses qui iront peut-être trop vite. La chaire internationale d'enseignement et de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle a été montée entre X, vous savez, l'école polytechnique, et Google. Ça a été créé au premier semestre, donc on voit bien, intelligence artificielle et éducation et pédagogie se marient pour monter des choses ensemble. Massieu nous signale qu'il y a plusieurs catégories. Le machine learning, le deep learning, le reinforcement learning et le machine learning par transfert. Et oui, il y a du machine learning avec un grand M. C'est l'ensemble du machine learning. Merci Patrick. Chénard, une intelligence virtuelle est une forme avancée d'interface utilisateur. Les IV, les intelligences virtuelles, utilisent un large éventail de moyens pour simuler un dialogue naturel, y compris une interface audio et un avatar de personnalité. Bien qu'une IV puisse produire une émulation de savoir convaincante, elle n'est pas douée de conscience, ne peut ni apprendre, ni prendre de décision. Ah, pas mal. Évrard Max nous dit les profs vont devoir se former, apprendre à apprendre avec l'IA, mais c'est comme avec la VR où la R c'est la réalité augmentée. Arnaud nous dit oui, c'est pourquoi l'IA est juste là pour augmenter l'éducation et la rendre inclusive, un accélérateur en tout cas. Alors, l'intelligence artificielle, ouais, ça perd le plaisir du contact humain. À long terme, si ce système est appliqué, il n'y aura plus de professeurs et ils seront tous au chômage. Oh, je ne suis pas sûr. Ça, là, nous dit, il faut éduquer le bon sens et le sens commun. L'IA en est incapable. Oui, c'est pour ça que je pense qu'on a ce sujet de l'éducation de l'IA. Apprenons à la machine les bonnes choses. Alors, il y a le site EduPro. Je ne sais pas si vous avez vu.
qui nous parle de 3 compétences que les enseignants doivent renforcer ou acquérir dès aujourd'hui afin de prendre davantage sur les robots et sur la prolifération de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Il y a 3 choses à faire. 1, c'est la capacité à générer des idées, ça les profs savent le faire. Deuxièmement, c'est la capacité à raconter des histoires, et oui, le storytelling est toujours très important parce qu'il vous permet d'avoir l'attention des personnes et des élèves qui vous suivent. Et troisièmement, c'est la capacité d'amélioration continue. C'est peut-être là où il y a le plus de progrès à faire, admettre qu'il faut mettre à jour son logiciel et avec les outils qui vont bien, pas des vieux manuels qui sont les mêmes depuis 30 ans. Corinne, l'intelligence artificielle développée par les chercheurs du MIT apprend le langage comme un enfant. C'est un article de Siècle Digital que je vous conseille. Massio Geek nous dit les points forts de l'IA aujourd'hui, du machine learning, c'est l'image, le traitement des images et la vision entre autres de la reconnaissance des formes et donc la programmation dans ce domaine avec du langage, avec les API de chez Google, le langage Python, voilà des outils actuels les plus courants. On parle de TensorFlow et Python, amis geeks, on nous y sommes. Damien dit il faut de la transparence des codes contre l'effet boîte noire et surtout de la redevabilité. Laura nous signale une étude sortie à l'occasion de Microsoft Experience. C'était cette semaine, c'était mardi et mercredi, 6 et 7 novembre. 64% des Français ont une bonne image de l'intelligence artificielle. 55% des Français ont confiance en l'intelligence artificielle. En France, 3 chiffres positifs qui vont à l'encontre des discours ambiants. 88% des Français interrogés ont déjà entendu parler de l'intelligence artificielle et près de la moitié, soit 48%, savent précisément de quoi il s'agit. Près des 3/4 des Français ont déjà entendu parler d'IA et en ont une bonne image. Ils en ont même confiance à 63%. Et ils l'associent à l'intelligence autonome capable d'apprentissage pour 30%, à la robotique pour 21%, ainsi qu'à la simplification des tâches et à l'aide qu'elle peut apporter aux humains pour 9% seulement. Alors seule une minorité d'entre eux le qualifie spontanément de menaçante, 5%, voire de dangereuse, 1%. Les Français n'ont pas peur de l'IA. Et oui, qu'on se le dise, ça change un tout petit peu ce qu'on pense. Chénard nous dit Siri, Cortana, Alexa et Google. Quand j'ai dit Siri, ça a bien forcément ça l'a lancé. Sont plus que des IV, sont plus que d'intelligence virtuelle que IA. C'est plus intelligence virtuelle que IA, mais c'est souvent confondu entre les deux car elle se base sur une quantité de sources qui sont définies. L'intelligence artificielle d'ailleurs permet à certains outils de lire efficacement l'écriture et de noter les examens. Voilà une aide. Alors, Humanao nous dit quelles sont les valeurs pour ces études. Écoute, elles sont sorties, les gens qui les font donnent des chiffres, expliquent le détail, donc maintenant on verra. Vroom vroom les amis, merci, oui. La mobilette est toujours à la mode et les camions aussi. Si l'IA peut apprendre à plus et mieux raisonner, ça serait déjà un formidable plus. C'est Humanao qui nous dit cela. Gibra, l'intelligence artificielle ne permet pas de taper sur les doigts d'un élève qui a fait des conneries. Qui sait? Ça viendra peut-être, je ne sais pas. On continue. Alors, ça c'est Siri qui s'est lancé, ça arrive. L'intelligence artificielle ne va pas résoudre par magie les problèmes de l'éducation. C'est Jean-Marc Labat, qui est professeur d'informatique à l'UPMC Sorbonne Université, qui a dit ça. L'intelligence artificielle ne va pas résoudre par magie les problèmes de l'éducation. En septembre, on parle toujours de Microsoft. Tiens, ils ont annoncé la création d'un réseau d'écoles dédié à l'intelligence artificielle, notamment avec Simplon. Chose assez amusante. Tim Cook, le patron d'Apple, était à Paris il y a une dizaine de jours. Il est allé voir quelle école? Il est allé voir Simplon. Alors Simplon, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un réseau de fabriques solidaires inclusifs qui propose des formations gratuites au métier du numérique. Ils sont implantés un peu partout en France, à l'étranger, et ils révèlent les talents et les éloignés de l'emploi ou issus des territoires en difficulté, avec un objectif de parité hommes et femmes. Pas mal. Massio. Les Zoé sans bruit à côté de PPC, nous dit Chénard, je ne sais pas acheter des Zoé. Elle est bizarre l'enquête de Microsoft. Bon, on va mener l'enquête. On va envoyer tous les enquêteurs aujourd'hui vérifier qu'est-ce que c'est que cette étude. Massio nous dit le futur de la programmation de l'IA, c'est le low code, no code. Encore un buzzword. Et Microsoft toujours eux, mais alors c'est la vedette cette semaine, va dans cette direction avec le rachat de Lob, une startup de low code pour la programmation de l'IA. Lob s'appuie sur des frameworks open source avec du simple glisser-déposer pour la programmation. Waouh! Et si on parlait maintenant d'adaptive learning technology?
Alors l'adaptive learning, c'est développer un algorithme intelligent qui va s'insérer dans des outils de formation afin d'établir une analyse prédictive et intuitive du comportement de l'apprenant. Ça marche comment? Il y a 3 principes. Premièrement, c'est la collecte de données en temps réel. Deuxièmement, on analyse le comportement de l'apprenant pour l'adapter en permanence et pour adapter les contenus qui lui sont proposés. Et troisièmement, on va analyser les résultats qui permettent de connaître le niveau de l'apprenant et d'ajuster éventuellement la difficulté des séances de formation. Je vous conseille quelques boîtes qui se sont lancées là-dedans avec grand succès. Une qui s'appelle Lalilo, L-A-L-I-L-O. C'est un site web qui sert d'assistant pédagogique. C'est un assistant pédagogique qui s'adapte au rythme de l'enfant grâce à l'apprentissage adaptatif, le adaptive learning. Newton, est-ce que vous connaissez Newton? Ça s'écrit K-N-E-W-T-O-N. C'est une Adaptive Learning Company, yes, et qui a développé une plateforme qui permet de personnaliser le contenu éducatif et de développer des programmes de formation adaptés. C'est plutôt des maths, c'est plutôt sur l'éducation, c'est plutôt sur de la tech, mais c'est très intéressant. Massio nous signale que l'AI, c'est des algorithmes de ML et l'apprentissage du ML, c'est apprendre la programmation en ML. Je vous avais dit qu'on allait parler de Flint. Je vous conseille de télécharger, d'aller vous inscrire sur Flint Media. C'est une start-up qui a été montée par, c'est un de mes amis, c'est Benoît Raphaël. Il a monté cette start-up, ça marche plutôt très bien et ça va vous permettre de comprendre ce qu'est le machine learning, d'apprendre à une machine à réaliser votre propre veille. C'est formidable, c'est un truc qui est fait. Alors, à votre disposition, nous dit NRICL. Oui, c'est pas mal. Général nous dit, ils mettent sûrement la crème. Ouais, l'adaptive learning, c'est un beau sujet. Alors, il est 7h51, ça va être l'heure de vous proposer, vous allez devoir proposer le thème de demain. Et oui, parce que ça se passe comme ça dans Bonjour PPC. Chaque jour, c'est les personnes qui sont là durant le live qui vont proposer un sujet, le sujet du lendemain, et puis c'est vous tous qui allez voter pour le sujet du lendemain. Et après, il va nous rester 23h30 pour préparer ce contenu tous ensemble. Donc vous pouvez m'envoyer des messages privés sur Twitter. C'est le moyen le plus simple de pouvoir être dans l'espace. Et puis en temps réel, le demain matin à 7h35. On y va pour les sujets. Le téléphone pliable. Le Civin démarre demain, donc je propose la mobilité urbaine. Ah, la mobilité urbaine, intéressant. Avec beaucoup de retard. Bonjour, excellent conseil. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme conseil de Laura? On y va, les amis, j'essaie de faire le complet. C'est merci à vous tous de votre aide. Merci à cette fantastique rédaction incroyable qui a une énergie de folie, comme chaque matin, comme chaque jour. L'intelligence artificielle au service de la conquête spatiale. On y va. On vote pour les sujets. Je vous écoute, on y va. Alors l'étude sur les Français n'ont pas peur, ça nous fait mobilité urbaine. Ouais, mobilité urbaine, c'est pas mal ça. On est parti, merci Michel pour les cœurs. Michel met les cœurs, on change les couleurs. Merci Michel. On est parti pour la mobilité urbaine, c'est voté pour tout le monde. Mobilité urbaine, merci Chris. Eh ben on est bien. Ça a été d'une efficacité aujourd'hui incroyable. On a vachement de temps, on va pouvoir faire un rôti. Alors le rôti, pour ceux qui démarrent, ceux qui nous rejoignent, ceux qui ne connaissent pas le principe, chaque jour je vous pose une question. Quel a été votre rôti? C'est-à-dire le return on time invested, c'est-à-dire le temps que vous avez passé à interagir dans ce podcast. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant, passionnant? Vous avez envie de revenir demain, vous mettez 5. Si vous avez estimé avoir perdu votre temps, vous n'y comprenez rien, il y a beaucoup trop de monde, c'est trop bruyant, je ne peux plus revenir, vous mettez 1. Voilà, donc maintenant c'est l'heure de noter. On y va pour les... Merci Tonia pour avoir modéré, sympa. Voilà, c'est parti. La mobilité, ouais, ou la mobilité tout court. Tiens, la mobilité, ouais, la mobilité et le digital. Tiens, allez, mobilité et le digital, comme ça. 4, ah, CBG nous dit 4, qu'est-ce qui se passe? 5 et 1 pour les vrooms. Ouais, ben là on est dans du... C'est du vrai en même temps. 5, Sacrapulox nous dit ça. Carole est là. Ludovic est là. Hervé est là. Vous mettez tous 5, mais vous êtes complètement à fond. C'est le moment de faire un suivi si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous n'êtes pas encore abonné à PPC, c'est le moment de me suivre pour ne rien rater chaque jour de cette interactivité conversationnelle extraordinaire et collaborative. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager, vous pouvez faire des retweets en masse, retweeter en masse. Faites connaître avec tous vos amis ce qui se passe chaque matin, 7h35. Demain, on va parler de mobilité. Qui a proposé le sujet? Tiens d'ailleurs, je vais remonter la timeline, mais vous pouvez me dire, est-ce que vous savez qui a proposé ce sujet
de la mobilité urbaine. Allez, la mobilité urbaine, qui nous a proposé ça? Mais c'est Arnaud Leroux, je crois, puisqu'il y a le Civim qui démarre demain. C'est ça, c'est Arnaud, hein, c'est ça? On vérifie, on est bon? Ouais, c'est toi, bravo. Écoute, merci Arnaud d'avoir proposé ce beau sujet, la mobilité urbaine. Alors il va falloir qu'on réfléchisse, de quoi va-t-on parler, par quel bout va-t-on le prendre? C'est un sujet qui est hyper vaste, il va falloir qu'on angle un petit peu, sinon on va s'y perdre. Mais ça c'est le job de la Redac Room. Pensez, n'oubliez pas, vous m'envoyez par message privé ce à quoi ça vous fait penser quand on vous dit mobilité et digital. Bon, on va parler de Waze, ok, mais pas que quand même, ça serait pas drôle. Il va falloir qu'on parle aussi plein de choses. Peut-être on va parler des voitures autonomes, tiens, ça sera un bon sujet, un peu de voitures autonomes, un peu de transport autonome. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps de transport? Avec le digital ou pas? Ah, écoute, on peut faire avec le digital. Ouais, on peut faire avec le digital. Un grand bravo, merci Aurélien, merci beaucoup. Le format est assez surprenant, j'espère que ça vous donne la pêche. Je ne sais pas comment vous faites avec un café dans une main, une tartine dans l'autre et votre clavier pour interagir. Ça c'est un peu les mystères. Peut-être le faites-vous de façon vocale avec votre assistant vocal préféré. Le seul qui ne pourra pas manger ni votre tartine ni boire votre café, je ne sais pas. On va parler de Citymapper. On pourrait parler de Citymapper, exactement. On va parler du software. Chiche, demain je suis au vert. Non, demain je pense que je serai là encore en mobilité. J'essaye de tenir ce rendez-vous de 7h35, donc veuillez me pardonner, mais il faut que ça rentre dans l'agenda. Donc j'ai pas d'autre choix que de le faire à tout moment, n'importe où, mais pour être là au rendez-vous. Oui. À moins qu'on fasse, je ne sais pas, un appel à don pour avoir une Tesla autonome, mais non, on en est loin d'être là. Je viens de confondre la tartine et le téléphone, nous dit Max. Max vient de confondre la tartine et le téléphone. Il a tapé sur sa tartine beurrée. On pourrait parler des startups et de la mobilité urbaine aussi. Oui, c'est possible. Mais oui, tout ça est possible. Vaste sujet demain. La mobilité urbaine, oui, mais dans le futur, nous dit Crapulox. Yes, bravo la room. Ouais. Bravo. Le camion Tesla, ouais, on pourra en parler aussi. Voilà. Écoute, on va essayer de mettre un peu de digital parce que c'est ce sujet. Et puis c'est de voir aussi cette transformation, ce rapport à la mobilité que l'on a. On pourra peut-être parler aussi de la stratégie de certains grands acteurs, tels que par exemple Airbnb, qui a une stratégie assez curieuse. Et là-dessus, Uber aussi, oui, une stratégie de bout en bout. Vous savez qu'Uber a investi dans ces trottinettes électriques. On pourra parler peut-être aussi de la SNCF qui, dans sa chaîne de valeur, essaye de faire du point A au point B, mais pas départ de gare, départ de chez vous. Beaucoup de stratégies, beaucoup de choses intéressantes, c'est la mobilité. Oui, on va essayer de se faire sponsoriser par Tesla pour demain matin et le vélo Tesla. Mais oui, bon, ils sont déjà partis, vous êtes déjà partis sur le sujet du lendemain. C'est formidable. Mes amis, je suis vraiment très heureux de vous retrouver chaque matin pour ce podcast interactif, conversationnel, extrêmement collaboratif. C'est du direct, c'est du live, je sais pas vous, mais moi ça me met une patate d'enfer. Ça nous permet à tous en collectif de nous faire une veille, je l'espère, très intéressante, mais elle est forcément très intéressante parce que c'est vous qui proposez les sujets et c'est beaucoup mieux que si c'était moi qui les proposais. Voilà. Je vous souhaite une... oui, notre chef de cabine nous signale que nous devons embarquer. Il est 7h58, PNC à vos postes, vérifiez vos vis-à-vis, désarmement des toboggans. La température maximum à Paris sera aujourd'hui de 12 degrés. Je vous souhaite de vivre dans des régions plus chaudes. Laura, ne donne pas la température à Bordeaux s'il te plaît. Jean-François non plus dans le Var. C'est pas gentil ce que vous allez faire. Bon, je vous embrasse très fort tous. Merci à vous et on se retrouve demain matin. Même heure, même endroit à 7h58. Bonjour PPC. Salut les amis, ciao ciao, bye bye.